Philippe Rampal, bonjour. Bonjour Dominique. Alors, on est à peu près 12 jours après le kick-off Digital Opportunities. Les premières remontées d'informations, les premiers impacts, premières impressions. Écoute, tes premières impressions, et ce qui est important, c'est celle du terrain, comme d'habitude, on ne change pas cette ligne-là. Donc, côté collaborateur, ce qui m'importe en priorité, plutôt très bon retour. Ils ont beaucoup apprécié à la fois le fond et la forme. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ça va nous permettre de vraiment continuer. Puis maintenant, tout le monde a imprimé Digital Opportunities et que c'était important pour tout le monde sur l'ensemble des sujets et des valeurs. Ensuite, côté partenaire, je pense que l'émotion qui était présente durant le kick-off s'est vue et ressentie par l'ensemble des personnes qui étaient présentes, donc pas besoin de polémiquer plus que ça. Bien sûr, les partenaires étaient extrêmement satisfaits et étaient même très émus. Et nos clients également nous ont fait part de leur émotion et ça nous fait vraiment plaisir de montrer à tout le monde, à tous nos collaborateurs, aux autres clients également, aux partenaires, que nos relations ne sont pas juste contractuelles, mais elles sont vraiment dans un objectif de partenariat d'entreprise étendue. Alors, pour ceux qui n'y étaient pas au kick-off, est-ce qu'on peut leur rappeler les grandes lignes de ce qu'est le projet Digital Opportunities? En fait, le projet Digital Opportunities, c'est, on a tendance à dire, pour rigoler, c'est on aplatit le mammouth. Le mammouth, c'est quand même une belle bête, c'est une bête puissante, c'est une bête respectée, c'est une bête qui a du poids dans une organisation. Donc, ce mammouth qui existe, S2I, depuis des années, qui favorise toujours l'élan de ses collaborateurs, qui a confiance dans tout son personnel, qui manage. Alors, on dit encore manager, mais ça va changer, qui manage l'entreprise d'une manière, je dirais, normale, comme toute entreprise, très pyramidale. En fait, le projet Digital Opportunities, il a pour vocation de dire, voilà, ce sont les collaborateurs de l'entreprise, ce sont les partenaires d'entreprise, ce sont les clients d'entreprise qui vont faire la stratégie de l'entreprise, et c'est bien sur ça que l'on va s'axer. Comment on a commencé déjà à travailler, on a mis 50 collaborateurs dans une salle pendant 2 jours et ils nous ont édicté l'ensemble des valeurs, c'est le premier pas de Digital Opportunities. On a mis en face également des partenaires qu'on a commencé à aider et à apporter du nouveau business, donc derrière qui nous permettent aussi pour nos collaborateurs d'avoir des opportunités techniques, de projets qu'ils n'auraient pas eu. Et également pour nos clients, ça leur permet de disposer de tout ce savoir-faire étendu, nos collabs, l'entreprise, l'organisation, la méthodologie, mais aussi les partenaires, pour travailler pour les projets de leurs clients à eux. C'est-à-dire que notre vision à nous, c'est les clients de nos clients et comment on s'insère dans cet océan bleu qui est l'océan des clients de nos clients. Voilà ce que c'est Digital Opportunities, avec une façon de travailler qui va être très collégiale, très collaborative. Très participative. Très participative. Pour 2 raisons, c'est parce que je suis toujours intimement convaincu, mais depuis des années, ça fait 25 ans que j'exerce ce métier, qu'en fait la vraie vie, elle vient du terrain et elle ne vient pas d'en haut des pyramides. Voilà. On est obligé d'avoir une pyramide parce que derrière, il faut faire que le système y tourne et que l'ensemble des engrenages fonctionnent. Néanmoins, la vraie vie, elle se passe sur le terrain. Et le mammouth, on le rend agile. Comment? En fait, en disposant en immédiat des remontées de terrain et en faisant participer l'ensemble des collaborateurs, en les rendant responsables et autonomes sur l'ensemble des sujets qui nous intéressent. Alors, vous l'avez dit, le Digital Opportunity est déjà mis en œuvre au sein de SDI. Oui. Mais le plus gros reste à faire, c'est au mois de septembre. Alors, le plus gros reste à faire, mais dans ce projet, en fait, tout reste à faire tout le temps, puisque c'est un projet qui n'a pas de fin. C'est un projet qui est calé sur les organisations extérieures, qui est calé sur un contexte extérieur, qui est en mouvement, et c'est un projet où on ne s'interdit surtout rien. Et donc, comment on va fonctionner justement en septembre? Donc, tous les collaborateurs recevront un certain nombre d'actions, de périmètres, suite aux réflexions qu'ils ont déjà eues, donc en séminaire, ensemble. Et derrière, chacun apportera sa pierre à l'édifice, sa contribution, un peu comme une auberge espagnole. Et que l'on soit de la révolution industrielle ou que l'on soit de la révolution digitale, on a tous quelque chose à apporter, on a tous quelque chose qui va enrichir l'autre. Et également, quand je dis l'autre, ce n'est pas que les collaborateurs, c'est aussi nos partenaires, on va avoir des actions, et également nos clients. Et donc c'est ça qu'on est en train de construire, c'est ce mode de fonctionnement participatif, tout en étant extrêmement professionnel, sérieux, sans se disperser, avec des priorités, mais néanmoins très participatif, donnant droit à l'erreur, donnant de l'autonomie et surtout des responsabilités, parce qu'on est quand même entouré de gens responsables. Donc rendez-vous en septembre. Donc rendez-vous en septembre, et puis bien sûr, ça va nous donner l'été, va nous permettre à tous également de nous détendre l'esprit, de nous permettre de nous mettre en situation pour encore mieux réfléchir. Donc je vous souhaite à tous effectivement de super bonnes vacances et revenez en septembre en forme parce que le mammouth, il est aplati, mais maintenant on va le faire surfer comme on a envie, quoi.